Tottenham s'est imposé à Manchester face à United 3-0 avec un doublé de Lucas, l'ancien parisien, début joli en plus. Ouais, super. Il est en forme, Lucas. Sachez que Lloris était bien titulaire et capitaine, malgré son arrestation pour conduite en état d'ivresse la semaine dernière. Mais on va surtout revenir sur l'incroyable sortie de José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United. On va pouvoir l'entendre dans un instant. Avant cela, on est avec Eric Huette, qui est l'une des nouvelles voix du foot anglais et de la Ligue des Champions sur RMC Sport 1. Salut Eric. Salut Eric. Bonsoir à tous les deux, salut Dugas. Salut, on est ravis de t'accueillir Eric, dans la maison et en particulier dans le team Dugas bien évidemment. C'est très gentil. Vous avez commenté des matchs ensemble peut-être sur une ancienne antenne? Non, je n'ai pas eu cet honneur. Non, moi non plus, mais on se croisait forcément. Du coup, t'as toujours la passion du foot, Eric, parce que commenter avec Dugas, normalement, ça te refroidit un peu quand il te dit que tout le monde est nul. Quoi, c'est vrai? Non, mais le raccourci, tout le monde est nul. Alors là, avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, je te le dis. Bon, j'exagère légèrement, mais bon, voilà. Alors, Eric, tu étais donc à Manchester hier. Écoutons les propos de Mourinho. C'était hier après le match, donc Manchester United a perdu 3-0. On voulait les laisser en anglais parce qu'on comprend quand même bien ce qu'il dit. Do you know what was the result? 3-0. Vous savez quel est le résultat? 3-0. 3-0. Do you know what this means? Vous savez ce que ça veut dire? 3-0. But also mean 3 premierships, and I won more premierships alone than the other 19 managers together. 3 for me and 2 for them. Respect, man. Mais quel voilà, donc là on est fou ce mec. En salle de presse, Mourinho dit donc on a perdu 3-0. 3 c'est aussi le nombre de Première Ligue que j'ai remporté, c'est plus que l'ensemble des entraîneurs de Première Ligue. Donc respectez-moi. Donc respect et il part et il crie respect pendant que les journalistes veulent poser d'autres questions. C'est dingue ça, Eric, quand même. C'est incroyable. C'est quoi? C'est pour détourner l'attention? Oui, parce que José Mourinho adore parler de lui-même, vous le savez. C'est du Mourinho dans toute sa splendeur. Il adore parler de ses précédentes conquêtes. La splendeur, il y en a plus trop de splendeur quand même, Eric. Il y en a de moins en moins, c'est vrai, Dugas. Mais souviens-toi, il y a presque 3 ans, lorsqu'il se fait licencier par Chelsea, ils sont 16e à ce moment-là, les Blues. Quelques jours auparavant, il est en conférence de presse et il déclare en parlant de ses dirigeants, s'ils me virent, ils virent le meilleur entraîneur de leur histoire. Donc ça ressemblait à ça hier soir. Alors c'est vrai que ce fut une soirée cauchemardesque pour Manchester United, qui aurait pu vivre un tout autre destin en première période, parce que la volonté de Mourinho hier, c'était de créer un électrochoc. Il a modifié son schéma tactique après la défaite à Brighton. Hier soir, il avait opté pour un 3-5-2 en mettant Ander Herrera, habituel milieu relayeur, dans une défense à 3. Herrera était axial droit, aux côtés d'une charnière Smalling-Jones qu'on n'avait pas vu depuis la finale de la Cup la saison dernière. Et les premières minutes, elles nous ont vraiment montré à quel point les joueurs faisaient corps avec leur entraîneur. Ils ont fait preuve d'engagement, de détermination dans toutes les lignes. Ils ont neutralisé les Spurs. Et que se serait-il passé? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un tout autre destin pour Manchester. Qu'est-ce qui serait passé si Lukaku avait marqué à la fin du premier quart d'heure? Ce visage encourageant, on l'a vu durant la première période, et puis au retour des vestiaires, eh bien, les Spurs ont élevé leur niveau de jeu, et Mourinho, devant son banc, dans sa zone technique, il a montré de plus en plus d'agacement, il a manifesté son mécontentement, il est devenu totalement impuissant devant son équipe, qui a totalement lâché prise. C'est la première fois, messieurs, que José Mourinho, en tant qu'entraîneur, s'incline 3-0 à domicile. Ouais. Oui, je suis pas d'accord trop avec ce que dit Eric. Si Lukaku est marqué, mais enfin bon, c'est Manchester United, on peut pas se raccrocher à si Lukaku est marqué, bien évidemment. Mais le Manchester ne peut pas craquer comme ça à domicile, et c'est pas possible qu'il lâche. Dire que parce qu'ils ont fait une bonne première demi-heure, ils soutenaient Mourinho, j'en suis pas convaincu. Ils soutiennent l'institution, ils soutiennent Manchester, le club qu'ils représentent. Mais je pense sincèrement qu'ils en ont ras-le-bol de Mourinho. Et c'est pas la bonne première mi-temps entre guillemets faite par les joueurs de Manchester qui montrent qu'ils soutiennent leur entraîneur. Moi, je crois qu'ils en ont tous, mais alors vraiment tous à la casquette. Ce qui est dingue, et après on va enchaîner parce qu'il y a d'autres choses à dire autour de Manchester. Ce qui est dingue, c'est que ça fait quand même 2 fois en quelques mois qu'après une grosse défaite, Mourinho se met en avant. Après l'élimination contre Séville en Ligue des Champions, il avait dit pourquoi? C'est pas un événement. Moi, je suis venu ici avec Porto, j'ai battu Manchester. Avec le Real, je suis venu ici, j'ai battu Manchester. Donc c'est pas un événement de se faire sortir en Ligue des Champions. C'est ça la question. Et comment les dirigeants peuvent continuer à supporter ça? Mais c'est ça la question qu'on peut poser à Eric, c'est comment les dirigeants ne s'expriment pas et peuvent supporter d'être ridiculisés comme ça. Parce qu'il y a un gros conflit avec le directeur sportif, avec Ed Woodward.
Oui, absolument. La relation entre José Mourinho et Ed Woodward, qui est le vice-président exécutif de Manchester United, elle n'a cessé de se détériorer, cette relation. Cet été, José Mourinho était déjà sur le pied de guerre lorsqu'il a fustigé le manque de renfort. Malgré, selon lui, des demandes répétées, il avait transmis, si on l'écoute bien, une liste de 5 joueurs à ses dirigeants en fin de saison dernière, sans suite. Après, il a jeté une pierre dans le jardin d'Ed Woodward lorsqu'il a réclamé durant la tournée américaine 2 joueurs supplémentaires qui ne sont jamais arrivés. Et aujourd'hui, l'illustration parfaite de cette guerre entre les deux hommes, c'est le dossier Martial, dont Mourinho ne veut plus. Et là, effectivement, je te rejoins du gars quand tu dis que certains joueurs en ont vraiment à la casquette. Mourinho ne veut plus de Martial, alors qu'Ed Woodward, lui, ne veut pas entendre parler d'un départ. Il croit encore dans le potentiel du joueur français. Alors, à force d'être dans le conflit permanent, Mourinho, lui, n'obtient plus gain de cause, mais jusqu'à quand il va rester intouchable? Bah oui. C'est la grande question désormais. Ouais. Alors là, sportivement, qu'est-ce qui se présente pour Manchester United? Parce qu'il va falloir aussi remobiliser une équipe qui, certes, a fait un bon début de match, mais on les sent aussi parfois un peu traumatisés, un peu touchés par tout ce qui se passe. C'est vraiment le sentiment qui s'est dégagé en seconde période, une équipe traumatisée avec des joueurs qui ont perdu totale confiance en leurs moyens, à l'image de Lindelof, le défenseur central suédois. Il est entré à la place de Jones blessé, il a montré des limites techniques étonnantes pour un joueur qui a coûté plus de 35 millions d'euros. C'est vrai qu'il était passé à côté de son match à Brighton le week-end précédent, et même remarque pour Eric Bailly, qui avait raté son match chez le promu. Et Bailly, il n'était même pas sur la feuille de match hier soir. Donc lui aussi paye cette prestation ratée 9 jours plus tôt. Et Paul Pogba, messieurs. Tant que José Mourinho sera l'entraîneur de cette équipe de Manchester United, on a le sentiment du gars que Paul Pogba, il ne pourra jamais exploiter au maximum ses qualités. Oui, mais après c'était à Paul Pogba de demander à partir aussi, de s'exprimer. À un moment ou l'autre, il faut pour penser à soi, monter au créneau. Voilà, Paul Pogba, il est dépendant aussi de sa carrière et de ses choix. Donc à un moment ou l'autre, il va pas falloir se laisser faire. Et je pense qu'il y a des joueurs qui vont pas tarder à monter au créneau parce que ça va plus continuer de toute façon. Eric, merci d'être venu dans Team Dugas. Merci Eric. À très vite. Grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Eric Huette, donc l'une des voix de la première ligue de la Ligue des Champions sur RMC Sport 1. On enchaîne avec notre focus Ligue 1. On retourne à Bordeaux comme depuis quelques jours, puisque ça y est, c'est la fin du feuilleton Thierry Henry. Il a donc refusé les Girondins de Bordeaux et surtout il ne s'est pas mis d'accord avec les futurs actionnaires américains. Nicolas Paul Orsi, notre correspondant à Bordeaux, est là. Au chômage là, Nicolas. Salut, je vais plus rien faire de la saison. Salut messieurs, salut à tous. Alors déjà, rappelle-nous, même si on l'a lu bien sûr sur rmcsport.fr, pourquoi ça ne s'est pas fait? C'était assez compliqué parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a une semaine, il y avait un accord de principe entre Thierry Henry et M6. Même si rien n'était fait, il restait encore à avoir l'aval des dirigeants américains. On était plutôt optimiste en interne et même ce week-end d'ailleurs, on nous confiait que à 95% du dossier c'était fait. Il restait quelques micro-détails à gérer, mais Henry voulait vraiment entraîner Bordeaux. Et puis ça s'est un petit peu dégénéré. Le clan Henry a vu qu'ils étaient vraiment tout seuls pour entraîner Bordeaux, que Bordeaux n'avait pas forcément de plan B, et donc on a commencé à monter un petit peu les exigences. On parlait du salaire, de millions, et surtout des demandes logistiques pour la famille de Thierry Henry qui était un petit peu farfelue. C'est ce qui a gêné le propriétaire Joseph Dagrossa. De son côté, Thierry Henry, il n'avait pas forcément toutes les garanties nécessaires, et notamment le fait de pouvoir faire signer entre 3 et 5 joueurs, et ça c'était un de ses critères principaux pour venir entraîner le club. Il avait pas tout ça, donc finalement ça a été un jeu de poker menteur pendant 2-3 jours dans les médias de communication. C'est pour ça que le clan Henry a sorti dimanche l'information qu'il allait refuser le poste, alors qu'en fait ils étaient encore en pleine négociation. Il y a une dernière proposition faite hier soir par les Girondins de Bordeaux et GSCP à Thierry Henry, qu'il a finalement refusé. Ses exigences étaient trop élevées, et puis de toute manière les garanties n'étaient pas réunies. C'est un couac assez retentissant pour le club aujourd'hui, pour les supporters qui attendaient vraiment cette venue de Thierry Henry. C'est surtout une période d'une semaine de négociations assez intense où du côté d'M6 on a vraiment cru, mais alors vraiment cru que ça allait se faire, que ça allait s'arranger jusqu'au dernier moment. Et puis surtout avec ces Américains de JSCP, on se pose beaucoup de questions. Ouais. On parlait d'un plan B, Claudio Ranieri. On a appris aujourd'hui finalement que Claudio Ranieri était trop cher pour les Américains de JSCP. Donc quand on fait le bilan, Thierry Henry a dit non. Claudio Ranieri est trop cher. Ricardo, qui avait une piste évoquée, ne viendra pas parce que Ricardo saison 3 alors parce que Ricardo saison 3 exactement, ouais. Mais il avait été évoqué du gars. Girard. Il avait été évoqué. On a parlé d'Hervé Renard, ça a été démenti par les dirigeants. Ça va être compliqué de faire signer un entraîneur aux Girondins de Bordeaux, et d'ailleurs Eric Bedouet devrait rester sur le banc jusqu'à ce dimanche, le match contre Rennes. Ouais, c'est une déception bien évidemment après avoir raté 2 joueurs faisables qui étaient Zinedine Zidane
et deux anciens joueurs, donc deux coachs faisables et Thierry Henry. Voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, encore plus là avec un nouvel actionnaire. C'était l'occasion, un nouvel actionnaire, de montrer quelque chose de fort à la ville, aux joueurs, aux supporters. Donc écoute, c'est une énorme déception. Une nouvelle fois, ce club est ridiculisé par l'inaction ou par l'incompétence de certains de ses dirigeants. Ce qui se passe en ce moment avec les deux directions, les deux s'en mêlent, c'est les Américains qui ont le dernier mot. Enfin, ça n'a pas de sens quand même. Soit on vend, c'est fini, c'est les autres qui décident. Soit on garde, on vend pas avec eux et on décide. Écoute, moi je dénonce les choses depuis des années dans ce club, de la façon de travailler. Le résultat, on le voit depuis des années. À l'arrivée, c'est toujours moi qui en prends plein la tronche en disant voilà, du gars il est pas Bordeaux, du gars là. Bon, ok, voilà. Donc écoute, j'en ai marre de dénoncer, que les autres se mouillent un petit peu. Les anciens joueurs notamment. Il y en a qui ont travaillé dans le club, il y en a qui travaillent dans le club, il y en a qui savent comment ça fonctionne et personne l'ouvre. C'est toujours moi qui l'ouvre. À l'arrivée, mais c'est assez inquiétant, oui, messieurs. Tout ce qui se passe au niveau de ce fonds d'investissement américain. Il fallait crier au loup avant, quoi. À un moment ou un autre, il faut, voilà, maintenant tout le monde s'inquiète. Ben oui, mais il fallait s'inquiéter depuis bien longtemps. Parce que, justement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat d'un mauvais travail depuis trop longtemps. Gourvenec, Poyette, Sagnol, à un moment ou un autre, il faut arrêter. C'est du grand n'importe quoi. Attention, voilà. Le club n'est pas encore vendu. Et ça, il faut bien le rappeler. Il manquerait plus que ça. Mais ce serait peut-être mieux qu'ils le vendent pas. Oh, écoute, je sais pas. Alors, je pense que, parce que l'offre des Américains ne peut pas se refuser. 100 millions d'euros pour un club comme les Girondins de Bordeaux. Oui, c'est vrai. M6 ne peut pas faire machine arrière. Mais la partie qui peut faire machine arrière, c'est la métropole et Alain Juppé. Il y aura d'ailleurs une réunion pour discuter notamment du fameux loyer du stade qui est de 3,8 millions par an jusqu'en 2041. Et c'est sur ce point-là, si la mairie ne trouve que les garanties de Joseph Dagrosa et de son équipe sont pas bonnes, la vente n'est pas obligée de se faire. Nico, merci beaucoup. Okay. Salut merci, messieurs. Nico. On te retrouve très vite. Et je précise d'ailleurs, puisqu'on est sur Bordeaux, qu'on en a parlé beaucoup hier, c'était un peu chaud, donc sur RMC avec Marc, qui était venu au 32-16 discuter avec toi. Alors je précise, parce que toi tu l'aurais pas raconté, mais que tu l'as appelé quand même hors antenne pour terminer la discussion, parce que ça avait été un peu chaud, etc. Et que ça s'est très bien passé, et que voilà. Non mais c'est rare de décider après l'émission de rappeler quelqu'un pour s'expliquer, voilà. Je le dis, ça s'est très bien passé. Et Marc, malgré tout, même s'il y a eu 2-3 attaques, il était très très posé, il disait des choses qui étaient cohérentes, qui étaient sensées, il avait en tout cas son dossier. Après voilà, c'est pour venir m'insulter, je rappellerai pas le mec, mais là, même s'il était pas d'accord avec moi, même s'il a eu des mots un peu durs avec moi, il disait que tu marchais beaucoup sur le terrain. Je respecte aussi cette histoire. Ben je sais pas, je marchais autant que les autres ou plus, j'en sais rien. Enfin je sais pas, mais là, oui, ça va, je te chambre. Après, oui, bien sûr. Voilà, en tout cas, ça s'est très bien passé quand moi, vous êtes rappelé. Ça me dérange pas de discuter avec eux. Alors c'est vrai que lorsqu'on les a comme ça, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours le temps de s'exprimer. Donc ça me faisait plaisir aussi de leur appeler, d'aller plus en profondeur et au fond des choses, c'est tout. C'est ça. Bon, tu nous le factures pas en hors sub quand même, hein. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais déjà, pourquoi t'as balancé? Tu m'as même pas demandé mon autorisation. Alors, c'est grave. Bah, y a rien qui est grave. Bah voilà, je savais que c'était pas grave. C'est que du football. Moi, je vais balancer des trucs sur toi aussi, tu vas voir. Ah bon, alors là, je suis inattaquable. Franchement, je suis transparent. 19h43. Il y a du petit à côté, je vais peut-être aussi dire des trucs sur lui. Ah là, en revanche, il y a de quoi avoir peur.